Chérie gens, c'est Pixcar, je suis en compagnie de Titouan Game et de Lenny White. Les deux beaux gosses que vous voyez juste là. Enfin, beaux gosses tout est relatif, j'ai envie de dire. Tu le vois celui-là? Et aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de regarder un tuto sur comment ronger une image sur OBS, non, pas du tout, c'est... On est sur Rubik's Cube, alors, qu'est-ce que Rubik's Cube? Lenny et Titouan, je vous laisse expliquer le tout en 10 secondes. C'est parti. Voilà. Si tu veux, je peux faire. Ok, vas-y. Alors, Rubik's Tube, c'est un collectif que j'ai fondé, c'est ma propre initiative commune. C'est en fait un collectif de vidéastes amateurs. Enfin, jusque-là, le seul qui ne faisait pas de vidéo, c'est ID23, celui qui est sur le fond bleu, là, sur la bannière. Donc pour l'instant, on est 5. Il y a donc Titouan Game, c'est le blaireau qui est avec nous, là. Super. Qui fait des vidéos sur les jeux vidéo. ID23 qui fait des vidéos sur les mythologies. Moi-même, donc Lenny White, le pur beau gosse, là, qui fait des vidéos sur... Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. sur les films et sur les... Ça va la grosse tête. sur le format DVD, ta gueule. Et Luc qui n'a pas encore fait de vidéo mais qui va bientôt sortir son premier épisode d'une émission de critique de mauvais films. Et on a un 5e membre qui pour l'instant préfère rester anonyme. Et bien sûr Epic qui anime cette vidéo, qui est notre graphiste. Du coup, je leur ai fait la bannière, j'ai refait légèrement en HD le logo. Parce que bon bah je vais vous mettre du coup la vidéo de bienvenue juste pour... Voilà, juste là le logo, regardez. Juste là le... C'est une honte. Bon après t'avais encore Paint à l'époque. Du coup je leur ai refait avec légèrement du HD et en plus surtout sur la version que je t'ai fournie en plus. Il y a un espèce de petit reflet sur le tube, c'est grave stylé. Je leur ai fait leur base de miniature, j'ai fait toutes les miniatures qui sont là. Après bah vu qu'ils avaient la base du coup cette-ci ils l'ont fait eux-mêmes. Et voilà. Du coup je vous propose qu'on regarde quelques vidéos, donc on va commencer au pif par... Mais il y en a pas beaucoup donc... Non, la dernière, limite, celle qui est pas très intéressante à regarder, c'est l'actu sur Labyrinthe 2, parce que c'est une vidéo qui est faite en total impro, donc c'est pas forcément hyper intéressant, je précise. Le top 100%. Attends, j'ai une idée qu'on va faire. Il veut s'envoyer des fleurs à lui-même. J'ai une idée. Marche. Salut à tous les amis, c'est Lenny White. Le doublage français est un sujet qui divise. Ah, t'es moi, il y a ceux qui défi veulent pas se ultime. prendre la tête à lire les sous-titres en regardant le film en VO et qui donc préfèrent la version française. Une blague qui aurait été sympa, ça aurait été que là en fait, quand tu parles du principe des sous-titres, ça serait qu'en dessous, ils soient en fait affichés genre tout ce que tu dis mais en sous-titres. Et il y a ceux qui considèrent que la version française est un massacre de l'œuvre originale. Personnellement, je suis plus dans la première catégorie. En effet, je regarde quasi systématiquement les films en VF, à quelques exceptions. Et justement, je vais vous parler de 5 VF que je trouve mauvaises. Il ne s'agit pas vraiment d'un top, mais plus d'exemples. Enfin bref, ne tournons pas autour du pot, commençons. Numéro 4, Star Wars. Calmez-vous! Je ne m'attaque pas au doublage de toute la saga, mais uniquement au tout premier, à savoir La Guerre des Étoiles, devenu au fil du temps l'épisode 4, sorti en 1977. Chewbacca ou Chewie pour les intimes est devenu Chic Tabac ou Chico pour les intimes. Le Faucon Millennium est devenu le Millennium Condor, Beru devient Beryl, C3PO devient Z6PO, R2D2 devient D2R2, la guerre des clones devient la guerre noire. En parlant de Dark Vador, justement, autre problème de la VF de ce premier film, sa voix. Je sais que ça ne veut pas dire grand chose vu que la voix est modifiée, mais François Chaumette est beaucoup trop éloigné vocalement de James Earl Jones. Là où Jones a vraiment une voix grave robotisée, Chaumette a une voix naturelle avec un filtre ventilateur. If this is a consular ship, where is the ambassador?
C'est un vaisseau plénipotentiaire où est l'ambassadeur. Heureusement, comme les dirigeants de la Fox n'ont pas apprécié le résultat, ils ont viré le directeur artistique et remplacé François Chaumette par Georges Aminel que les studios voulaient dès le départ. Ensuite, il y a un autre problème qui s'est rajouté, mais qui là est valable pour toute la trilogie originale, l'essai de rajouter 30 ans plus tard. Pour Luke, ils ont fait sans problème revenir Dominique Collignon-Morin, mais pour Han Solo, vu que Francis Lax avait arrêté le doublage, il a été remplacé par Gabriel Ledoz. Mais la différence est assez visible. Trop visible. Mais tu tombes très bien, tu m'évites d'aller voir ton patron. Dis à Chapak que j'ai enfin de quoi le payer. Mais je suis sur une très jolie affaire et je vais te rembourser plus un petit supplément. Seulement laisse-moi un peu de temps. Contre le fait de faire virer Dominique Collignon-Morin... Alors, a priori, il s'est embrouillé avec les gens de Disney France. C'est pour ça qu'il n'a pas, par exemple, repris ses rôles dans Monstre Academy et Le Monde de Dory. Et donc également sur Star Wars 8, où il a été remplacé par Bernard Lano. Bon, maintenant, c'est l'heure de rentrer dans les hostilités. J'imagine qu'il réserve à la diffusion TV. Et pour revenir à Shining... La dernière syllabe a été coupée au montage, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est la question que je vais te poser. Je pensais à un gag, un truc dans ce genre-là. Genre en mode, genre le gars qui aime pas les diffusions télé. Non, même pas, c'est un accident. Oh, dommage, ça aurait été drôle quand même. Genre. Ouais. Bah, à noter pour la prochaine fois. C'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour le prochain White Video Store. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner aux chaînes personnelles de tous les membres du collectif. Surtout à moi, parce que moi je fais un travail génial. Bon, du coup... Allez, tu vas te jeter des fleurs. Bon, on s'en regarde encore 2 et après je vais me coucher. Ah, Ok. Je pense que je vais en faire de même. ah, celui-là il ira bien, tout ça. Ouais. Salut les gamers, aujourd'hui 5 meilleurs films adaptés aux jeux vidéo. Numéro 5, Sonic le film. Le scénario est ultra inspiré et c'est flou. ultra fidèle à l'univers du jeu. Par contre, Mais ça, le c'est- Oui, je deuxième sais. du film était bien mieux que le nouveau. Numéro 4, Tomb Raider. C'est nettement mieux que cette grosse merde d'Indiana Jones. Par contre, Angelina Jolie est moche avec ses os plats. Numéro 3, Doom. Les effets spéciaux sont bien mieux que dans cette grosse taupe d'Avatar. Par contre, la scène en vue FPS est toute pourrie. Numéro 2, Super Mario Bros. L'univers est vraiment bien retranscrit. Et les dinosaures sont bien mieux faits que dans Jurassic Park. Mais si c'est de la merde, pourquoi j'ai ça alors? Numéro 1, Ratchet et Clank. L'animation est sublime, le jeu est bien respecté et Squeezie est un super acteur. C'est mon film préféré, bien mieux que cette grosse merde de 5ème élément. Enculé! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Wesh. Alors... Titouan, je te laisse expliquer. C'est quoi ça? Bah déjà c'était Lenny qui avait envoyé le texte et tout. Et en vrai, Oui, parce que c'est moi qui l'ai écrit. et voilà. Il a écrit tout et en vrai franchement moi ça a été filmé via son appareil photo, enfin je crois oui ça. Ouais. Ah, ouais. t'avais quoi? T'avais ça, bon tu vois pas parce que tu vois pas ma cam, mais t'avais ça ou t'avais un gros objectif de 50 cm devant la gueule? Par rapport au zoom. Pas par rapport au zoom, mais dire le. Et par C'était contre, flou. ça se voit que par contre que la caméra a été tenue à main nue plutôt que posée sur un trépied. Bah, Ah ouais. Ça tremblote légèrement, à moins que ce soit un effet fait en post-prod. c'est pas grave. Non, c'est. Non, Bah c'est- après, bah après, c'était c'est- vraiment tenu. C'était moi qui l'ai tenu. Après, ça ajoute un petit style en vrai. C'est là, vraiment, ça a vraiment fait un personnage en mode un peu comme JDG là, sarcasme et tout. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Par contre, franchement, le design de Sonic, please. Ah mais oui, mais en plus c'est pour coller la tête de l'acteur, mais moi personnellement, bon, je sais pas si je fais dit ma théorie à ce sujet. Bien, à partir de là, je vais vous épargner ma théorie un peu pas terrible sur le design de Sonic. Et aussi, petite note très importante avant de vous mettre l'outro, sachez juste que dans la vidéo, en fait, bon, malheureusement vous n'avez pas pu avoir toute la vidéo, car je voulais que la vidéo dure 10 minutes, elle aurait duré 2 heures si on aurait continué comme ça. Mais en gros, on avait évoqué la pub pour anti-piratage qu'on pouvait trouver au début des DVD
que vous achetiez légalement en magasin, et avec Lenny et Titouan. Sauf que bah du coup on en reparle dans l'outro, mais du coup n'hésitez pas vraiment à donner des expériences vis-à-vis de cette pub si jamais il y en a qui l'ont connue. Et j'en ferai une vidéo vraiment poussée et mieux travaillée plus tard. Bien, on va se laisser. Les bons films. Bien, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à aller vous abonner à Rubik's Cube, très important. Personnellement, je les soutiens. Et clairement, ils méritent un abonnement. Il montrer que toute la Terre s'abonne. Toute la Terre. Aussi à nos chaînes principales aussi. Oui, aussi leur chaîne principale. Donc tous les liens seront en description. Oui, il va y avoir 50 000 liens dans cette description. Abonnez-vous, il n'y a pas 50 même si, millions, même si vous parlez pas français. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à mes 2 comptes Instagram qui vont s'afficher là, ici, et dont le lien sur la description. Donc bon. Bref. Et ensuite, bah, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, un petit commentaire si jamais, genre, par rapport à des sujets qui ont été abordés dans cette vidéo, si jamais vous avez une anecdote concernant la fameuse pub anti-piratage. N'hésitez pas. N'hésitez pas, je veux savoir combien des 4 gens qui vont regarder la vidéo ont été traumatisés. Bien. Sur ce, passez une excellente soirée, enfin plutôt une excellente nuit. Il est minuit 50. Ouais, on va aller se coucher. Allez, bonne nuit tout le monde.